OK, rebonjour à tous. Alors, c'est une unité 10,3 qui est un petit peu plus long. Alors, je répète qu'on va être rendu à la quatrième partie de mon cours numéro 5. Alors, je suis toujours dans le cours numéro 5, mais partie numéro 4. Alors, on va y aller avec la résolution d'équations, c'est-à-dire isoler une variable en faisant la méthode de la balance. On en a déjà fait quand on a parlé des suites arithmétiques. Alors justement, on te dit, nous avons déjà résolu des équations en début d'année quand on a parlé des suites arithmétiques, lorsqu'on connaissait le terme d'une suite et que l'on cherchait le rang. Alors, un rappel qu'on a déjà fait, si je te dis quel est le rang, ça veut dire quelle est la lettre N du terme 208 dans la suite suivante. Alors, je vous rappelle qu'on faisait ça de la façon suivante. On avait T est égal à 3N moins 5. Et là, nous, quel est le rang, c'est-à-dire quelle est la lettre N du terme 208? Donc, je connais le terme 208, je connais donc la lettre T et je dois trouver le rang en faisant les opérations inverses. Rappelez-vous comment j'avais dit qu'on était pour faire ça. On peut faire une ligne comme ça pour définir un côté droite et un côté gauche de l'égalité. Et là, qu'est-ce que je te disais? Je te disais qu'on devait isoler en éliminant tous les chiffres qui traînent du même côté que la lettre N. Et on commence par éliminer les chiffres qui sont le plus éloignés. Alors, je commence par éliminer d'abord le x3 ou le moins 5. Je commence par éliminer le moins 5 en faisant plus 5 de ce côté-là, plus 5 de ce côté-là. Il va nous rester quoi? Il va nous rester 3n. De ce côté-là, ça s'annule, c'est ce qu'on voulait, c'était le but de l'exercice. Il va rester 213 du côté gauche. Et là, qu'est-ce qui annule un x3? Eh bien, c'est une division par 3, division par 3. Donc, finalement, le rang serait égal à 213 divisé par 3. Le rang serait égal à 71. Alors, quel est le rang du terme 208? Eh bien, la conclusion, ça serait le 71e rang. C'est-à-dire que le terme 208 occupe la position 71 dans la suite arithmétique suivante. Alors bref, un petit rappel, on doit isoler lorsqu'on désire trouver la valeur d'une inconnue dans une règle, dans une équation ou dans une formule. Et là, justement, on a vu comment trouver l'aire de figure plane en deux dimensions. Et là, c'est ce qui nous reste à voir pour l'unité 10,3. Alors, je vais te donner l'aire d'une figure qu'on nous avons déjà parlé et je vais te demander de trouver une mesure manquante en faisant l'isolation de variables. Alors, on te dit, lorsqu'on connaît l'aire d'une figure et que l'on désire trouver la mesure manquante, alors, je te donne déjà l'aire et on veut trouver la mesure manquante. Qu'est-ce qu'on fait? Étape numéro 1, on écrit l'aire de la figure dont il est question. L'étape numéro 2, on remplace la lettre A, c'est-à-dire l'aire, par l'aire qui est déjà donnée, et chacune des autres valeurs données dans leur variable par les lettres respectives dans la formule. Alors, on remplace finalement toutes les lettres par les valeurs respectives et finalement, on va isoler en effectuant les opérations inverses de chaque côté de l'égalité. Bon, ça peut paraître difficile quand on lit les étapes 1, 2, 3, mais vous allez voir, on va en faire quelques-uns et ça devrait s'éclaircir. C'est relativement très simple. Alors, on te dit ceci, page 84 toujours. Détermine la valeur manquante dans chacun des cas ci-dessous. Alors là, on a un problème ici. Je t'affirme que l'aire totale du rectangle est de 414. Tu connais la hauteur qui est 18 et tu cherches à savoir quelle est la mesure manquante, quelle est la mesure de la base. Alors, l'étape numéro 1, on était gentil, ici, on l'a fait pour toi. Alors, l'étape numéro 1, ça serait écrire ta formule. On parle de quoi? On parle d'un rectangle. Alors, j'écris l'aire est égal à base fois hauteur. L'étape numéro 2, je remplace toutes les lettres que je connais par les valeurs respectives qui sont énoncées dans le problème. Alors là, ici, la lettre A, ça veut dire l'aire. Bien, je connais l'aire du rectangle qui est 414. Alors, je remplace la lettre A par 414. Après ça, la base, elle est inconnue. Donc, je vais laisser la lettre base inconnue, la lettre B inconnue. Et la lettre H, je la connais, c'est la hauteur. Et la hauteur est de 18. Alors, je remplace la hauteur par 18. Et là, c'est une devinette. Alors, je veux trouver quelle est la base qui me permet de faire base fois hauteur qui est 18 et qui me donne 414. Alors, l'étape numéro 3, ça va être de l'isolation de variables. Je veux isoler ma lettre B. Pour y arriver, je dois enlever mon 18
qui est du même côté que ma lettre B. On se rappelle que j'ai un côté droit et un côté gauche. Alors, pour enlever mon 18 qui est collé, quand il est collé, c'est un fois. Je vais faire l'opération inverse. Je vais faire 18 divisé par 18 de ce côté-là pour que ça s'annule. Et si j'ai fait diviser par 18 du côté droit, je dois faire la même opération de l'autre côté, divisé par 18 du côté gauche de l'égalité. Alors, ça va faire quoi? 414 divisé par 18, ce qui me donne 23. Alors, la mesure de la base serait égale à 23. Alors ici, la base est égale à 23 cm. Je pourrais faire ma preuve. Si je fais 23 fois 18, ça va me donner mon R de 414. Alors, la réponse, c'est donc la base, c'est 23 cm. Continuons avec un autre numéro. Regardons l'exemple B à la page 85. Alors là, ici, de quelle figure on parle, de quelle figure plane? On parle d'un triangle. Alors, je vais commencer et on écrit vraiment chacune des étapes. C'est super important. Les démarches, c'est ce qui vous pénalise le plus dans les examens. Alors, on parle d'un triangle. Je vais donc écrire ma formule. L'air est égal à base fois la hauteur divisé par 2. Donc, j'écris B fois H divisé par 2. L'étape numéro 2, tout ce qui est connu, je remplace mes lettres de l'alphabet par les éléments qui sont connus dans mon énoncé de départ. Alors, je connais l'air, donc je vais remplacer la lettre A majuscule par 135. Ensuite, je connais la base qui est 18, donc je vais remplacer la lettre B par 18, multiplié par la lettre H, divisé par 2. Alors, c'est donc que la seule inconnue que je ne connais pas, c'est la lettre H pour la hauteur, et c'est ça que je demande de trouver. Alors, l'étape numéro 3, je vais isoler ma lettre H en faisant les opérations inverses. D'abord, je commence par éliminer, on n'oublie pas, j'ai un membre de droite, j'ai un membre de gauche dans mon égalité. Donc, je commence par éliminer d'abord mon divisé par 2. Oh, excusez, c'est flou un petit peu, là. Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi que c'est flou. OK, donc je m'excuse. Alors, c'est rétabli. Alors, je commence par éliminer mon divisé par 2. Comment je vais faire? Pour éliminer mon divisé par 2, je vais faire x2 de ce côté-là pour que ça s'annule. Si je fais x2 d'un côté, il faut que je fasse x2 de l'autre côté. Alors, je vais avoir donc 135 fois 2, ce qui donne 270. 270 qui est égal à 18 fois H. Et là, après ça, je poursuis. Je veux isoler ma lettre H. Alors, je dois me débarrasser de mon 18 qui est collé. Alors, l'opération inverse de faire une multiplication, je vais faire diviser par 18 du côté droite, diviser par 18 du côté gauche. Alors, le 18 va s'annuler. Il va donc me rester ma lettre H pour hauteur. Et là, je pitonne 270 divisé par 18, ce qui me donne 15. Alors, la hauteur que je cherchais serait donc égale à 15 décimètres. Alors, la réponse, la hauteur cherchée, est égale à 15 décimètres. Ce serait ma réponse finale. Alors, j'ai isolé ma variable en faisant les opérations inverses. Encore une fois, si je fais la lettre C, alors la lettre C, comment que je ferais ça? Bien là, on parle d'un trapèze. Alors, l'étape numéro 1, je vais faire une ligne ici pour dire que je change de numéro, là. Alors, l'étape numéro 1, je vais partir avec la formule d'un trapèze qui est un petit peu plus longue. Donc, ouvre parenthèse, grande base plus petite base, fois la hauteur, divisé par 2. L'étape numéro 2, tout ce qui est connu, je vais remplacer par les éléments de départ. Alors, la lettre A, elle est connue, c'est 246, donc je vais remplacer la lettre A par 246. Ensuite, mon B majuscule, ça veut dire la grande base. Bien, la grande base, ce serait ici 25, alors je remplace le B par 25. Le petit b, qui est ma petite base, je la remplace par 16. Je multiplie par ma hauteur et je divise par 2. Alors là, avant même de faire mon isolation de variables, est-ce qu'il y a des éléments que je peux réduire? Oui, mes deux trucs ici qui sont dans ma parenthèse, là, ma grande base plus ma petite base, je peux le réduire. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais pitonner d'abord 25 plus 16. 25 plus 16, ça fait 41. Alors, j'ai 41 multiplié par H divisé par 2. De cette ligne-là à cette ligne-là, j'ai simplement fait
ma réduction. J'ai réduit mon 25 plus 16 que j'avais le droit de faire. Et là, si vous constatez, on a le même problème. Tantôt, j'avais 18H divisé par 2 qui est égal à 135. Bien là, j'ai 41H divisé par 2 qui est égal à 246. Donc, je repars exactement comme en haut. C'est-à-dire que je commence par éliminer mon divisé par 2 en faisant x2 de ce côté-là pour que ça s'annule, x2 de ce bord-là. Là, je suis en train de faire mon étape numéro 3. Alors, 246 x 2, ça donne 492, qui est égal à 41 multiplié par H. Et là, après ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois isoler ma lettre H, finaliser mon isolation de variable. Je dois enlever mon 41. Mon 41, il est collé sur ma lettre H. Quand il est collé, c'est un fois. Donc, je dois faire l'opération inverse qui est divisé par 41 de ce bord-là, divisé par 41 de l'autre côté. Ça va donc me donner ma hauteur qui est de 492 divisé par 41. Ça donne 12. Alors, ma hauteur recherchée, la hauteur de mon trapèze ici serait donc de 12 mm. Alors voilà, ici, tu es capable toi-même de trouver les réponses. Hein? On fait exactement de la même façon que j'ai fait pour les figures. Ici, c'est comme si c'était un triangle et tu cherches la hauteur. Ici, c'est comme si c'était un rectangle et tu cherches la base. Ici, c'est pareil comme le numéro C qu'on vient de faire. C'est comme si c'était un trapèze et tu cherches la hauteur. Et ici, c'est les suites arithmétiques comme on a fait, isoler la lettre N, comme on a fait dans le haut de la page 84. Alors, tu es capable de finaliser les exercices et je donnerai les réponses. Là, après 4 cours, après 4 vidéos que je viens de faire, tu es capable de faire la page 86 et 87 et je donnerai les réponses sur mon Classroom là, très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.